Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des cartes son USB pour découvrir laquelle pourrait transformer votre expérience audio. Que vous soyez un gamer, un audiophile ou simplement à la recherche d'une meilleure qualité sonore pour vos appels, cette vidéo est pour vous. Je vais passer en revue 7 cartes son USB, classées du moins performant au meilleur, afin de vous aider à choisir celle qui correspond parfaitement à vos besoins. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître notre grande gagnante. On commence avec la Sabrent, qui prend la 7ème place dans notre classement. Si vous cherchez quelque chose de simple, abordable et surtout facile à utiliser, cette petite carte son peut faire le travail. Elle est parfaite pour les tâches de base, comme écouter de la musique ou passer des appels sur votre ordinateur. Elle est ultra compacte et compatible avec une large gamme de systèmes d'exploitation. Pas besoin de vous compliquer la vie avec des pilotes ou des configurations. Branchez-la et c'est parti. C'est un choix idéal si vous voulez quelque chose de portable et fonctionnel. Cependant, ses performances restent limitées. Vous n'aurez pas accès à des formats audio haute résolution ou à des fonctionnalités avancées comme le son surround. En comparaison avec les autres modèles, elle est clairement axée sur l'essentiel. Alors pour qui est cette carte? Si vous avez un budget serré et que vous avez juste besoin d'un remplacement rapide pour une prise audio endommagée, elle est parfaite. Mais si vous cherchez une expérience sonore immersive, restez avec nous. Passons maintenant à la StarTech B, qui arrive en 6ème position. Elle améliore légèrement les performances par rapport à la Sabrent, tout en restant compacte et facile à utiliser. Encore une fois, c'est une solution simple pour des besoins audio basiques. Ce qui la distingue, c'est sa compatibilité avec un large éventail de systèmes d'exploitation, y compris les serveurs Windows et Linux. Son design minimaliste permet de l'emporter partout, et avec son installation plug and play, vous n'aurez aucun mal à la faire fonctionner. Mais là encore, elle reste limitée. Par exemple, l'entrée microphone est mono, ce qui peut être un problème si vous avez besoin d'une qualité audio stéréo pour vos enregistrements ou appels. Elle ne prend pas non plus en charge les formats audio haute résolution. En résumé, cette carte est idéale pour les utilisateurs nomades ou ceux qui cherchent une solution rapide et fiable pour des tâches audio simples. Mais pour quelque chose de plus robuste, il faudra monter en gamme. En 5ème position, nous avons le U-Green. Cette carte son commence à offrir un peu plus en termes de qualité sonore, avec un support pour des fréquences jusqu'à 96 kHz et un rapport signal-bruit supérieur à 95 dB. Elle surpasse clairement les modèles précédents. L'un de ses points forts est sa prise en charge des casques TRRS, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des casques avec un microphone intégré, comme ceux des smartphones. De plus, elle est compatible avec une large gamme d'appareils, y compris les consoles et les Raspberry Pi, ce qui la rend très polyvalente. Cependant, elle a ses limites. Si votre casque ou votre microphone a des connecteurs séparés, ce modèle ne conviendra pas. Elle n'offre pas non plus de fonctionnalités avancées comme le son surround ou les effets d'amélioration audio. Si vous voulez une carte portable et de meilleure qualité pour des tâches variées, c'est une excellente option. Mais pour les audiophiles ou les gamers, il reste des modèles plus performants à découvrir. À la 4ème place, la Creative Sound Blaster Play 4 commence à nous faire rentrer dans une nouvelle dimension d'amélioration audio, avec une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 192 kHz et un rapport signal-bruit de 110 dB, elle offre une qualité sonore beaucoup plus raffinée. L'un de ses atouts majeurs, c'est le Smart Comms Kit. Cette fonctionnalité facilite vos communications en ligne avec une suppression automatique du bruit et une détection vocale intelligente. De plus, des modes d'égalisation comme le Bass Boost permettent d'ajuster le son selon vos préférences. Malgré tout, elle n'est pas parfaite. Elle est limitée au système Windows 10 et macOS, et elle ne prend pas en charge le son surround, ce qui la désavantage par rapport au modèle supérieur. Pour qui? Si vous passez beaucoup de temps en visioconférence ou si vous recherchez une meilleure qualité audio pour vos jeux ou films sur PC, cette carte peut être une excellente solution. Mais elle manque de certaines fonctionnalités pour être un vrai coup de cœur. En 3ème position, on retrouve la StarTech 7D, une option sérieuse pour ceux qui recherchent un son surround 7.1 à un prix abordable. Avec cette carte, vous entrez dans l'univers du son immersif, parfait pour les films ou les jeux. Ses points forts, elle prend en charge des canaux 7.1 via des sorties analogiques et numériques. Cela signifie que vous pouvez la connecter à un système home cinéma ou à des casques compatibles pour une expérience sonore impressionnante. Les entrées et sorties SPDIF permettent également de profiter d'un son numérique de haute qualité. Mais comme avec tout produit, il y a des inconvénients. Son installation nécessite des pilotes, ce qui peut être un peu frustrant pour les utilisateurs moins techniques. Et même si elle prend en charge le son surround, ses fonctionnalités avancées ne sont pas aussi intuitives que sur d'autres modèles.
Alors à qui s'adresse cette carte? Elle est idéale pour les amateurs de son surround qui recherchent une solution économique et polyvalente. Mais si vous recherchez quelque chose de plus intuitif ou compatible avec macOS, il faudra regarder les modèles suivants. En deuxième position, la Asus Zonar U7 MK2 se démarque par son excellent équilibre entre performance audio et fonctionnalités pratiques. Elle offre un son surround 7.1 véritable, ce qui en fait une option de choix pour les audiophiles et les gamers exigeants. L'amplificateur intégré pour casque améliore considérablement la clarté et la puissance du son. Même pour des modèles à haute impédance, avec un rapport signal-bruit de 114 dB, vous bénéficiez d'un son net et précis idéal pour les films, la musique et les jeux. De plus, elle inclut des contrôles physiques pour ajuster facilement le volume et d'autres paramètres. Le principal inconvénient de la Zonar U7 MK2 est qu'elle nécessite l'installation de pilote pour profiter pleinement de ses fonctionnalités. De plus, sa compatibilité macOS est limitée, ce qui peut être un obstacle pour certains utilisateurs. Pour qui est-elle faite? Les passionnés de son surround et les joueurs sur PC trouveront ici une carte capable d'offrir une expérience sonore exceptionnelle, mais elle est moins polyvalente que le prochain modèle. Et voici notre gagnante. La Creative Sound Blaster X4, c'est la carte son USB qui offre le meilleur rapport qualité-prix et des fonctionnalités avancées adaptées à une grande variété de besoins. Ce qui distingue la X4, c'est sa technologie Super X-Fi, qui crée une spatialisation sonore réaliste même avec des écouteurs. En plus, elle prend en charge l'audio 7.1, aussi bien en mode discret qu'en mode virtuel, pour une immersion totale dans vos films, jeux ou musique. Elle dispose également d'une compatibilité étendue, incluant les PC, macOS, PlayStation 4 et 5, ainsi que la Nintendo Switch. Côté défaut, elle est un peu plus encombrante et nécessite un logiciel pour accéder à toutes ces options. Mais honnêtement, vu ses capacités, c'est un compromis largement acceptable. Pour résumer, que vous soyez un gamer, un audiophile ou un créateur de contenu, la Creative Sound Blaster X4 est clairement l'option la plus complète et polyvalente. Et voilà, nous avons parcouru ensemble ces 7 cartes son USB, du modèle le plus simple à notre grande gagnante. Que vous cherchiez une solution rapide et économique ou une expérience sonore immersive, il y a forcément un modèle qui répond à vos besoins. Si vous êtes intéressé par l'un de ces produits, vous trouverez les liens dans la description. Pensez aussi à liker et commenter pour me dire quelle carte vous préférez, et surtout à vous abonner pour plus de tests et de conseils. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.